18h30. Radio 2M, les infos. Teddy Patou. h 30 bienvenue si vous nous rejoignez. Cette actualité sera largement dominée par la situation à Guelguelat dans le Sahara marocain. Mais avant, voici les chiffres de la pandémie du coronavirus dans le royaume. Des chiffres qui continuent malheureusement de susciter beaucoup d'inquiétudes. 77 personnes sont mortes de la Covid-19 en 24 heures. Les cas de contamination continuent également de grimper. 4559 malades recensés entre hier et aujourd'hui 18 heures. Heureusement, le nombre de guérisons lui aussi grimpe. 4641 personnes ont recouvré la santé. Et le monde attend le vaccin pour espérer sortir de cette crise sanitaire. Mais avant qu'il n'arrive, faites attention aux spéculations autour de ces vaccins. Les fake news pullulent. Vous avez sans doute lu sur les réseaux sociaux et dans certains médias électroniques que le Maroc aurait acheté le vaccin contre le coronavirus chinois à 27 dirhams la dose. C'est une fausse information. Le ministère de la Santé l'a démenti dans un communiqué publié aujourd'hui. Le ministère qui a insisté sur la nécessité de faire preuve de prudence en ce qui concerne la publication des informations erronées et des données incorrectes. La situation à Guelguelat, les réactions internationales continuent d'arriver après l'intervention des forces armées royales qui a permis de sécuriser cette zone tampon. Le Tchad a condamné l'obstruction par les milices du Polisario de la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie. Des agissements du Polisario qui, selon le communiqué publié aujourd'hui par le ministère tchadien des Affaires étrangères, transgressent les résolutions du Conseil de sécurité. Les autorités de N'Djamena ont salué et elles soutiennent l'attachement du Maroc à la préservation et à la consolidation du cessez-le-feu, la voie ultime, disent-elles, qui pourra amener la paix dans toute la région. Une intervention marocaine également saluée par le Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a salué le sens de la mesure et de la retenue dont le royaume a fait preuve en vue de maintenir la stabilité de cette zone tampon de Guelguelat. Dakar a réitéré son soutien au Maroc dans la défense de ses droits légitimes. Toujours concernant le Sahara marocain, c'est un assassinat qui avait ému tout le pays le 19 octobre dernier, celui de deux jeunes sahraouis qui avaient été brûlés vifs par les soldats algériens alors qu'ils se trouvaient au fond d'une tranchée à Tindouf. Eh bien, le Parlement européen et la Commission européenne viennent d'être saisis de l'affaire. Nous l'avons appris aujourd'hui de Bruxelles. Le député européen Massimiliano Salini, qui a attiré l'attention de Bruxelles sur la situation, a également évoqué la responsabilité de l'Algérie sur la situation qui prévaut actuellement dans le Sahara marocain.